Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer bientôt. On va commencer dans 4-5 minutes. Le sujet, c'est l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça qu'on va parler ce soir. Et merci Seigneur. Alléluia. On va aller voir pour transférer les liens à certaines personnes. Merci Seigneur. Bonsoir. La gang, elle s'en vient. Bonsoir Nadia. On va commencer dans quelques minutes. Bon, merci Seigneur, l'image est bonne et le son. Merci Seigneur. Ok. S'assurer que la vidéo est disponible au public. Merci. Seigneur, comme je dis, on va commencer bientôt, dans quelques minutes, dans 3 minutes environ. Le sujet, juste pour vous donner une idée, c'est l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va. Amen. Merci Seigneur. On va donner gloire à Dieu, son œuvre. On va découvrir un peu plus. Merci Seigneur. Amen. Baisse la caméra. Je ne sais pas ce que c'est mieux de même pour la caméra. Est-ce que c'est mieux de même pour la caméra? Seigneur, amen. Plus haut, il faut que je sois plus en haut. Ok. Comme ça. C'est bon, je viens de comprendre. Comme ça, je pense que c'est bien, hein? Ah, on parle de l'œuvre excellente ce soir. Encore. Oh oui, que je... Encore un peu. Comme ça. Est-ce que c'est comme ça? C'est mieux comme ça. Que tu sois plus en haut. J'ai été caméraman. Ok. Mais j'irai encore. On va essayer. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que mon cellulaire va tomber en avant si je le penche trop? On va y aller comme ça. Bon. Comme ça, il est pas mal droit.
Peut-être que je m'avance un peu. Mais ce que je vais faire, je vais juste m'avancer un petit peu plus. Bon, comme ça. OK. Fait qu'on va attendre quelques minutes que les personnes se joignent, 1 ou 2 minutes, puis on va commencer. Merci Seigneur. OK. Dans 1 minute, on va commencer. Bon, merci Seigneur. Alléluia. OK. Oui. C'est sur, j'apporte le live sur le cell. Il semblerait qu'avec l'ordinateur, ça va pas aussi bien. Là, je suis en train de setter des choses sur l'ordinateur pour envoyer des liens. On va commencer. Fait que, merci Seigneur, Amen. Fait que, on va commencer avec le verset clé pour moi par rapport à l'étude. Un verset qui m'a beaucoup aidé dans mes temps de prière. C'est, ah oui, OK. Merci Seigneur. On va peut-être attendre d'abord 1 minute. Il y a 4 personnes, fait que c'est bien. Fait que ce soir, le sujet, c'est... je vais arrêter, je une petite musique. Il ne peut pas être 2 à parler en même temps. OK. Fait que le sujet ce soir, c'est l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix. Pourquoi j'ai choisi ça? Ce que j'avais à cœur, c'est que des fois, l'impression des fois, on rabaisse l'œuvre parfaite de Christ à la croix, ce qu'il a fait. Et cela ne le glorifie pas. Puis quand on s'arrête un peu à y penser réellement, là, qui il est vraiment, qu'on découvre ça, notre foi augmente, puis on peut lui rendre davantage de gloire et d'honneur à travers notre vie lorsqu'on réalise vraiment l'excellence de son œuvre. Je prends le verset Jacques 1,17 ou 1,16, dépendant des versions. C'est un des versets là, qui m'a beaucoup inspiré dans la prière. C'est toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Donc, Dieu m'avait inspiré d'utiliser ce verset-là à prier. C'est que je désirais ce qu'il y avait de meilleur, ce que Dieu avait de meilleur pour moi. Et cela m'a amené à aller chercher ça, à aller vers le Seigneur et lui demander ces choses-là. Et de dire, Seigneur, moi je veux ce qui est parfait, je veux ce qui est excellent. Parce qu'on peut juste redonner à Dieu ce qu'on a reçu de lui, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est excellent. Et fait que c'est ça. Puis c'est ça, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. C'est notre désir de servir Dieu et on veut servir Dieu. Si on veut servir Dieu, lui donner ce qu'il y a de meilleur, une des premières choses, c'est de premièrement aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Aller chercher ce qu'il y a d'excellent, ce qui vient d'en haut. Et c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est excellent. Et un des points aussi qui m'avait amené à réfléchir là-dessus, c'est que cette semaine en méditant, ce point-là me revenait souvent. Est-ce qu'on limite le Seigneur? Est-ce qu'on limite l'excellence de l'œuvre de Christ dans nos vies? Est-ce qu'on le limite par notre foi ou par des fois on n'a pas assez médité, on n'est pas assez allé voir tout ce qui est inclus dans l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix? Et plus on va le découvrir, plus ces choses-là vont nous emmener dans la foi, plus ces choses-là vont générer en nous une genre de reconnaissance et de gratitude.
Et quand on dit des fois, c'est qu'on limite, des fois, c'est des fois on pense un peu comme on pense entre les humains sur Terre. Mais Dieu, lui, c'est différent. On sait que le perfectionnisme sur Terre, ce n'est pas bon, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose de parfait sur Terre, mais quand on pense au Seigneur, lui, il est parfait. Fait qu'on a raison de croire et de regarder à lui, puis de s'attendre à ce qu'il y a de meilleur quand on regarde à lui. La question, c'est, croyez-vous? Des questions qui nous amènent à réfléchir. Est-ce qu'on croit à l'excellence? Est-ce qu'on y croit à l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix? Est-ce qu'on croit vraiment que son œuvre est excellente? Ce qu'il a fait est excellent pour nous. Est-ce qu'on croit à la perfection de son œuvre à la croix? Moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'avais réalisé que l'homme nouveau qu'il avait mis en moi, qu'il avait planté en moi, c'est un homme qui était parfait, parce que c'était c'était la nature de Jésus qui avait été déposée en moi. On appelle ça l'homme nouveau dans la parole de Dieu. Et ça m'avait emmené déjà au tout début de ma vie chrétienne, dans les premières semaines, à désirer plus de la part du Seigneur et aussi à m'attendre de lui pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. C'est un peu ça le but d'étude, ou s'asseoir, d'aller nous apprendre à vivre plus dans la foi et aller chercher en lui davantage ce qu'on a de besoin. Autre chose, des questions aussi, c'est est-ce que son sacrifice a été parfait? Des questions, des fois, on remettre en cause dans notre façon, des fois, de voir les choses, ou des fois, nos difficultés à croire, à recevoir. Si on se repose ces questions-là, est-ce que son sacrifice est parfait? Est-ce que Jésus a réellement fait un sacrifice parfait? Est-ce que Jésus travaille à moitié ou il travaille à la perfection, en d'autres mots? Ce genre de choses, puis sa victoire, elle a été totale. Ça, c'est clair quand on lit la parole de Dieu. Son sacrifice est parfait et sa victoire totale. Ce sont des bonnes déclarations qu'on peut faire quand on va réclamer des choses, quand on s'adresse au Père Céleste, qu'on réclame des choses. On déclare des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui vont emmener la foi dans notre vie. Comme on dit dans le ciel, le 3e ciel, tout est parfait, mais ici-bas sur terre, on a besoin d'aller chercher par la foi ce qui est dans le 3e ciel et ramener ça sur terre. Et bonne base pour commencer, pour grandir dans la foi. J'avais déjà parlé à un moment donné quel est le fondement de votre foi. Quel est le fondement de notre foi? C'est quoi vraiment? Pour moi, un bon fondement, c'est de croire, c'est d'être basé sur la bonté infinie de Dieu. Fait que moi, c'est ça un bon fondement. Fondé sur la bonté infinie de Dieu. Si on commence avec ça, on va avoir beaucoup moins de difficultés à recevoir ce que Dieu a pour nous, à avoir la foi. Parce que avoir la foi, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Le Seigneur désire tellement qu'on reçoive, nous donner. C'est par la foi qu'on peut recevoir. La foi, pas dans le sens on mérite quelque chose, mais plutôt dans l'autre sens, c'est à cause de la foi dans la bonté de Dieu. C'est ce qui va nous aider à recevoir. Fait que merci Seigneur. Fait que une petite comparaison aussi pour comprendre davantage qui est le Père Céleste. Et quand on demande des choses qu'on nous aide à recevoir, question à se poser. Premièrement, est-ce qu'un bon Père Céleste donnerait de bonnes choses à ses enfants? Est-ce qu'un bon Père terrestre donnerait de telles choses à ses enfants? Est-ce qu'un bon Père terrestre planifierait telles choses pour ses enfants? Comment est-ce qu'il le ferait? On sait tous, ceux qui ont été parents, même si on n'est pas parents, vous le savez peut-être aussi, on serait prêt à tout donner pour nos enfants, des fois. On voudrait tout ce qu'il y a de meilleur pour eux. On n'est pas parfait, mais le désir est de leur donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et si un Père terrestre désire que de bons plans, ou dans sa capacité de faire des plans pour ses enfants, qui sont bons, combien plus le Père Céleste, les plans qu'il a pour nous, ils sont bons, parfaits. Ce sont des plans où l'amour est manifesté. On peut voir là-dedans, Dieu nous aime
Et les plans qu'il fait pour nous, c'est des plans qui sont merveilleux. C'est pas des plans qui sont difficiles à suivre, qui sont supposés être difficiles à suivre. Non, le plan que Dieu a pour nous, les plans que Dieu a pour nous pour notre vie sont des plans de bonheur. Et ça disait tantôt dans le cantique, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie. Ça, c'est le désir du Père Céleste envers ses enfants. Et donc, quand j'en venais à ça, c'est Dieu dans son plan parfait. Dans son plan parfait, quand en arriver au salut, Dieu dans son plan parfait, aurait-il eu un plan pour nous, où ce que nous sommes, je l'ai dit la semaine passée aussi, je le dis dernièrement, un plan qui aurait pour nous, ce qui nous demanderait, un plan qui serait de nous emmener à le servir avec, je dirais, les fesses serrées dans le sens qu'on peut pas aller trop à droite, trop à gauche, de peur de se faire reprendre par Dieu. Un père terrestre ne ferait même pas ça pour ses enfants. Combien Dieu ne fera pas ça pour ses enfants? Donc, nous, c'est vraiment de s'approcher de Dieu avec une base, un fondement de croire c'est un Dieu qui est bon, qui est amour. Puis quand je dis un Dieu d'amour, ça veut pas dire qu'un Dieu qui va nous laisser tout faire. Non, il veille sur nous. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et c'est ça donc le plan que Dieu a pour nous, à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est un plan de gloire, c'est un plan qui est bon pour nous. Et c'est un plan où tout a été pourvu. Dieu a déjà pourvu pour nous à tout ce qui est nécessaire afin que nous marchions dans ce plan-là, que nous le suivions. C'est un plan de rédemption. Puis, dans son plan de rédemption, il n'est pas là en train de nous dire, ben là, il va bien falloir qu'il en paye une partie. On va les faire souffrir un petit peu pour qu'ils en payent une partie. Non, Dieu, son plan de gloire, c'est un plan qui est bon pour nous. C'est un plan où tout a été pourvu. Et c'est une base pour être capable de recevoir davantage ce qui vient de Dieu. Comme je disais tantôt, quand Dieu, notre meilleure façon de servir Dieu, c'est de recevoir ce qui vient de Dieu. Plus on reçoit de Dieu, plus notre capacité à lui être agréable, notre capacité à lui faire des bonnes choses, on va vivre ces choses-là. Fait que, non, le plan de Dieu, son salut à travers Jésus est parfait, tout a été pourvu à la croix. Il faut juste le découvrir, puis aller le réclamer. Et autre chose aussi, question qui m'emmenait aussi à poser, pourquoi Dieu nous aurait laissés sur terre étant sauvés? Ce sont des questions à méditer soi-même, là. Pourquoi Dieu nous aurait laissés sur terre? Si, après nous avoir sauvés, d'avoir déposé en nous une vie pure, sans péché, pourquoi qu'il nous aurait laissés sur terre? Il n'y a pas de raison valable, non. Il aurait pu nous emmener directement au ciel. Mais ce que je veux dire, pourquoi il nous a laissés sur terre, c'est qu'il y a une raison plutôt. Il y a une bonne raison. Premièrement, c'est parce que pour qu'il nous laisse sur terre. D'un autre côté, il a pourvu afin de nous préserver, afin de nous garder en lui tout au long de nos jours. Il y a tout ce qui est nécessaire pour nous garder en lui. Il a pourvu à toutes ces choses-là. Et la raison pour laquelle il nous laisse sur terre, c'est simplement, il a fait de nous des citoyens célestes. Je disais la semaine passée, nous sommes devenus un citoyen céleste quand nous avons reçu le salut de Dieu. Bonjour, Jean-Philippe. Quand nous avons reçu le salut de Dieu, nous sommes devenus des citoyens célestes. Donc, la seule raison, le citoyen terrestre, lui, a été crucifié, il est mort en conformité avec Christ, selon la parole. Donc, la seule raison pour laquelle on est laissé sur terre, c'est afin de manifester la vie de Jésus et d'annoncer Jésus, de faire connaître Jésus aux gens qui sont autour de nous. Donc, c'est une des missions principales qu'on a. Et ce qui en revient à dire dans le sens que je dirais en des mots, je vais quand même clarifier un peu, c'est que oui, de venir à Jésus, le chemin est étroit, il y en a peu qui le trouvent, mais quand tu l'as trouvé, tu deviens un enfant de Dieu et Dieu veille sur ses enfants pour les garder. Et autre chose aussi, ça en vient quasiment à dire que le salut ne se perd pas. Mais je veux réajuster ça, que ce soit bien clair. Quand on entend dire des fois, une fois sauvé, toujours sauvé, je suis pas d'accord avec cette affirmation-là, parce que cette affirmation-là,
c'est que ça va pousser les gens à s'asseoir sur le salut et ne rien faire. Puis je ne crois pas quand tu reçois un don si grand que ça, que tu découvres ce qui t'a été donné dans le salut de Dieu, tu veux pas rester assis. Au contraire, tu vas vouloir lui être reconnaissant. Et plus tu vas découvrir la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans son sacrifice, plus à l'intérieur de toi, tu vas vouloir être reconnaissant. Et tu vas vouloir le servir davantage. On ne servira pas pour être sauvé, mais on va le servir par reconnaissance et par gratitude. Puis je donne des versets, je sais qu'il y en a d'autres, là. Mais dernièrement, on lisait le verset 2 Timothée 2,12. Ça dit, si, je vais aller le lire, 2 Timothée 2,12. C'est pas bien long, mais c'est quand même bon de 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Ça dit là-dedans, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, nous avons à persévérer. Si nous le renions, lui-ci nous reniera. Donc, c'est pas quelque chose à jouer. Je dirais perdre, quand on parle de mot perdre, c'est comme involontairement. Moi, je dirais qu'on peut pas le perdre, mais tu peux le rejeter. Tu peux l'abandonner, le rejeter. Mais si tu désires être reconnaissant, demeurer en Christ, Dieu a déjà tout pourvu dans son plan. Comme bon Père céleste, il a pourvu pour nous garder en lui. Et aussi nous donner les révélations, se révéler à nous comme est-ce qu'il est amour. Parce que on va regarder certaines paroles dans l'Ancien Testament qui nous montrent comment est-ce qu'à travers le salut, à travers cette nouvelle alliance-là, Dieu a un plan où ce qu'il a pourvu. Il a pourvu beaucoup de choses. On va aller Ézéchiel 11, versets 19 à 20. Ézéchiel 11, versets 19 à 20. Déjà, dans l'Ancien Testament, on voyait le cœur du Père Céleste pour ses enfants, ses futurs enfants, les enfants adoptifs. Fait que si on voit là-dedans, quand je disais que je parle de pourvu, Ézéchiel 11, versets 19 et 20, ça dit « Je leur donnerai un même cœur ». Il parlait de la nouvelle alliance qui, à travers son Fils, qu'il enverrait. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Fait qu'on voit même dans l'Ancien Testament, on le retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans le Nouveau Testament, à travers Jésus quand on découvre son œuvre à la croix. Mais déjà, dans les plans de Dieu, il changerait notre cœur. On sait que notre cœur a été corrompu par le péché d'Adam. Nous sommes nés dans cette nature-là. Un cœur corrompu, notre esprit est mort. Parce que notre esprit, c'est celui qui communique avec Dieu. Mais Dieu met en nous, avait prévu mettre en nous un esprit nouveau. Et ça dit même ici afin qu'ils suivent les ordonnances. Fait que, merci Seigneur, Amen. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc Dieu a pourvu en donnant un cœur de chair, un cœur qui va aspirer à suivre les ordonnances de Dieu, à lui être obéissant. Et ici, étant donné que c'est dans l'Ancien Testament, on parle « observer mes lois ». Dieu regarde au cœur. Aujourd'hui, nous le servons davantage avec le cœur, parce qu'il veut des vrais adorateurs. Deuxième endroit dans l'Ancien Testament qui nous montre assez clairement le plan de Dieu qui a déjà pourvu, c'est Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, donc qui nous purifie, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, ayant l'Esprit de Dieu, c'est le désir dans nos cœurs, d'être purifiés de toutes nos souillures. » Jésus a accompli ces choses-là sur la croix. Jésus l'a fait pour nous. Et je vous donnerai ici aussi un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu regarde au cœur. Il va mettre en nous un cœur nouveau. Dieu regarde au cœur pour... ne regarde pas des fois nos manquements, les agissements, des fois extérieurs. Il regarde au cœur.
Et il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Encore plus fort, c'est je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances. Fait qu'on voit là-dedans, le Seigneur, il a déjà pourvu à nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas naturel dans le vieil homme. On essaie, on ne réussit pas, mais avec l'Esprit de Dieu qui nous a donné, il nous rend capables de faire toute la volonté de Dieu, de lui être agréable. Il faut apprendre à dépendre de lui. Puis on réalise que ces choses-là sont possibles. Elles le sont possibles par le Saint-Esprit qui nous a donné lorsque nous sommes nés de nouveau. Et aussi, Jérémie 32, versets 38 à 34. On voit qu'il y a 4 endroits dans l'Ancien Testament. Déjà, c'était dans le plan de Dieu de nous rendre capables de marcher dans ses voies, de nous donner cette force-là qui ferait que nous lui serons agréables. Jérémie 32. Ouais, il y a un petit chat qui n'est pas loin, là. Jérémie 32, 38 à 40. Si dans l'Ancien Testament c'est écrit ces choses-là, imaginez-vous aujourd'hui, après le sacrifice de Jésus, combien nous avons accès à ces choses-là. Jérémie 32, 38 à 40. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Dieu s'est chargé que nous ayons la crainte de son nom. Vous voyez, tout vient de lui, les bonnes choses ne peuvent venir que de lui. Ça dit, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Donc, quand on parle de crainte de Dieu, il faut réaliser c'est la crainte du mal. Avoir peur, vouloir fuir le mal, plus précisément. Puis, il explique pourquoi, parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut le bonheur de nos enfants. Donc, il s'est chargé de nous donner la crainte du mal. Et comme je disais, c'est par le Saint-Esprit qui a déposé en nous. Le Saint-Esprit a les désirs de Dieu. Le Saint-Esprit est pur. Et dernier verset concernant dans l'Ancien Testament, ce qu'il nous donne, c'est quand même dans le Nouveau, mais ça nous parle de l'Ancien Testament. Hébreux 8, 8 à 12. Hébreux 8, 8 à 12. Fait que si vous avez ces désirs-là dans votre cœur, sachez que ces choses, Dieu a pourvu à vous rendre capable. Dieu a un plan pour nous faire entrer là-dedans, dans une vie de victoire. Hébreux 8, 8 à 12. Merci Seigneur. Comme je reviens sur le titre, l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix. Puis est-ce qu'on limite l'excellence de son œuvre par notre foi ou notre manque de connaissance? Hébreux 8, versets 8 à 12. Je vais commencer avec verset 8, 8 à moitié. « Je ferai que la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Ils étaient sous la loi à ce moment donné-là. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. » On voit Dieu qui dit, « Je ne me suis pas soucié d'eux. » Soucié d'eux. Et mais voici l'alliance que je ferai. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et d'autres choses aussi qui est dit qui est intéressant, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant « connais le Seigneur ». Dieu, à travers Jésus-Christ, il nous a amené cette relation-là, direct avec le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, nous avons chacun la liberté de s'approcher du Seigneur, de le connaître personnellement. Et ça dit, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Fait que je sais pas si vous vivez ça des fois, si vous avez de la condamnation, des choses qui reviennent, des choses de même. Faut retourner dans la parole et regarder ce que Jésus a accompli pour nous. Quel était le désir? Et de voir qu'il a pourvu aussi, par son Saint-Esprit, de chercher sa face, de s'en sortir. Seigneur, c'est pas ça que tu as pour moi. C'était pas ça ton plan. Seigneur, je veux rentrer dans le plan que tu as pour nous. Fait que, autre chose aussi, Hébreux 5. J'aime bien parler de ça, Hébreux 5. Quand on parle de ce que Dieu a pour nous à travers son Église, à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Hébreux 5, 25 à 7. Et comme je dis, son œuvre, elle est parfaite. Il n'a pas pourvu, tout a été pourvu à la croix. Quand Abraham est allé sacrifier Isaac sur la montagne, quand il est allé sacrifier Isaac sur la montagne, Dieu a pourvu pour un bouc, un bélier, à la place de son fils. Et c'est là qu'Abraham l'a appelé à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. C'était prophétique aussi pour Jésus. Ça, je pense, c'est dans Exode 15, ceux que ça les intéresse, d'aller voir, d'aller lire ça. Fait que Dieu l'a appelé l'Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus a pourvu tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la plénitude, dans sa volonté. Il a pourvu pour que nous puissions. Bonsoir, pasteur Balthazar. Bonsoir. Merci Seigneur. Amen. Fait que c'est bon de se rappeler, c'est sa nature, l'Adonai Jireh, le Seigneur qui a pourvu. Et pour nous, c'est le Seigneur qui a pourvu. Avec Abraham, le Seigneur qui pourvoira. C'était prophétiquement pour Jésus. Et nous autres, il était venu. Maintenant, on a accès à toutes ces choses-là, dont Jésus a pourvu pour nous à la croix. Nous avons besoin de force, on a besoin des fois de retourner au Seigneur, de s'approcher de lui. Il a les bras ouverts pour nous. Il faut juste demander, faire le pas de s'approcher de lui, compter sur lui. Et le Seigneur va pourvoir la force nécessaire, parce que c'est aussi son désir de nous avoir tout près de lui. Donc, Éphésiens 5, 25 à 27, ça nous parle de l'Église glorieuse. Vu qu'on parle de l'excellence de l'œuvre de Christ à ce soir, on va voir aussi combien son plan est excellent et comment il a pourvu à toutes choses pour se former une future épouse, une Église glorieuse. Éphésiens 5, ça nous donne un peu de détails. Ça dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, Éphésiens 5, 25 à 27. Ça dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Si on regarde ici, Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Regardez tout ce qu'il a fait. Il l'a sanctifié, c'est lui qui l'a fait. Il l'a purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est le désir de Jésus pour sa future épouse. Et ce qu'il a fait à la croix, Jésus a tout pourvu. Nous sommes cette Église-là. Nous voyons pas ces choses-là en nous. Seigneur, on se tourne vers toi. Seigneur, je vais aller chercher. Seigneur, t'as pourvu à la croix. Seigneur, je le réclame. Montre-moi ce qui arrive. Montre-moi ce qui arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, je sais que parce que tu es bon, t'as pourvu, Seigneur. Et je veux ce qui vient de toi. Et je parle aussi d'une vidéo, je vais parler aussi d'un DVD que quelqu'un m'avait prêté concernant un mariage en Galilée. J'en ai déjà parlé, mais je veux le répéter. Je trouve ça tellement beau, parce que là, on parle d'une Église glorieuse, la future épouse de Christ. Et il va être notre futur époux. Il est notre futur époux. Il va être notre époux. Mais la réalité, c'est qu'actuellement, c'est notre futur époux. Et on est sa future épouse. Dans ce DVD-là, ces points-là m'ont tellement marqué. Je voyais quand que
on va dire, futur époux, il n'était pas marié, devait rencontrer sa possible future épouse. Il y avait comme une soirée qui avait été préparée et il présentait une coupe dans le mariage en Galilée à son épouse, c'est sa future épouse. Et lorsqu'elle prenait la coupe et qu'elle la buvait, c'est un signe qu'elle acceptait l'invitation à devenir sa future épouse. Et lorsqu'elle acceptait, à partir du moment donné qu'elle acceptait de devenir sa future épouse, le côté le père du futur époux se chargeait de lui donner tout ce qui était nécessaire pour la préparation de la future épouse jusqu'au jour du mariage. Il lui donnait tout ce qui était nécessaire, qu'elle puisse bien se préparer. Et aussi, d'un autre côté, de son côté à lui, il devrait préparer la maison pour accueillir la future épouse au moment voulu. Et c'était le père seulement qui savait le moment où il irait chercher la future épouse avec le futur époux. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est vraiment le côté du père, l'époux, du futur époux, qui a pourvu, premièrement, pour que l'épouse soit pure, soit sans tache, et qu'elle soit pure. Il a pourvu toutes les parfums, les plantes, tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse être bien préparée. Et d'un autre côté, il a aussi pourvu à l'endroit pour l'accueillir, pour faire les noces de l'agneau, les noces de l'époux, les noces du futur. Fait qu'on voit là-dedans, ce DVD-là nous démontre vraiment comment tout a été pourvu par le futur époux. Aujourd'hui, notre futur époux, c'est Jésus. Et quand il est allé à la croix, tout a été pourvu pour notre préparation à ces noces-là, un jour où nous allons voir les noces de Jésus avec son épouse. Fait que ça, c'est... on voit là-dedans aussi que tout a été pourvu. Autre chose, on parle aussi de... Je parlais, comme je reviens sur ce point-là, de ne point limiter l'excellence de l'œuvre de Christ. Par notre raisonnement humain, ce qu'il a fait à la croix. Puis si vous sondez, vous posez des questions, vous allez réaliser des fois notre manière de vivre, notre manière de, des fois, comment est-ce que des fois on a passé les yeux ferus, on est en train de limiter ce qu'il a fait pour nous. Donc, il faut garder à l'esprit que tout a été pourvu à la croix. S'il y a quelque chose, on a des besoins dans notre vie, écrivez-les sur le papier, tournez-vous vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ça. Si on ne sait pas comment, on dit, Seigneur, montre-moi comment aller le chercher. Je sais que tu es bon, que tu as pourvu pour moi à la croix, que c'est toi qui es mon futur époux, Seigneur, puis je le sais que tu as déjà tout pourvu. Et Seigneur, je vais te faire confiance. Je me tourne vers toi, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Puis je vais aller chercher jusqu'à ce que je le reçoive. Parce que je le sais que tu as pourvu, Seigneur. Ton sacrifice est parfait et ta victoire est totale. Et tout a été pourvu. Parce que Dieu est bon. Avec Hébreux 12, versets 22 à 23. J'irai dans Éphésiens 1.13 pour commencer. Éphésiens 1.13 plutôt, je vais passer celui-là en premier. C'est un verset qui me marque beaucoup, de voir comment est-ce que Jésus a déjà tout pourvu. Je disais tantôt, Dieu qui est bon, pourquoi qu'il nous aurait laissés sur terre? À risque de se perdre. Mais Dieu nous aime, fait qu'il pourvoit à nous garder en lui par son amour. Fait que Dieu, dans son amour, Éphésiens 1.13, on voit, c'est sûr qu'une personne peut le rejeter. Mais quand on reçoit sa grâce, c'est une force qu'il nous donne. Quand on met notre confiance en lui, Dieu veut pas qu'on vive dans la crainte, c'est un bon Père. Il veut qu'on vive dans l'assurance de notre salut. Ça dit en Éphésiens 1.13, en lui, ça dit bien en lui, c'est pour ceux qui ont reçu la vie de Jésus, ça, seulement. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14 aussi, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, le jour de la rédemption, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Donc, un gage de notre héritage pour le jour de la rédemption. Donc, le Seigneur s'est chargé même, comme le futur époux dans la noce, s'est chargé de tout ce qui était nécessaire à la future épouse pour qu'elle puisse vivre une vie en paix, une vie dans une assurance, qu'elle puisse vivre ici une vie d'amour, d'un échange d'amour envers le futur époux. Fait que ça dit bien, vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, si Dieu nous a laissés sur terre, il aurait pu nous emmener au ciel tout de suite en sorte, lorsqu'on est sauvé. Bonsoir, Lisa. Et il aurait pu nous emmener au ciel tout de suite lorsqu'on a été sauvé. Mais il nous laisse sur terre pour accomplir une mission, aller partager cet amour-là, être l'image de Christ sur terre, manifester Jésus sur terre. Et à cause de ça, il nous garde, il nous préserve jusqu'à la fin. C'est pour ça, il peut se permettre de nous laisser sur terre, ayant tout pourvu pour nous garder en lui. Et on voit aussi d'autres choses qu'il a faites en nous. On va aller un petit peu plus loin. Merci Seigneur. Oui, faveur imméritée, la grâce de Dieu qui a pourvu à la croix. Merci Seigneur. Hébreux 12, versets 22 à 23. Hébreux 12, versets 22 à 23. Vous allez voir qu'il est allé beaucoup plus loin qu'on pense. Nous autres, avec notre raisonnement humain, on a de la misère à comprendre ça, de la difficulté à comprendre ça. Mais ce qu'il déclare de nous dans sa parole, c'est vraiment glorieux. Hébreux 12, versets 22 à 23. Quand je regarde 22 à 23, ça dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » C'est-à-dire, on s'est approché de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes. Il est le Dieu des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, on voit ici, il est le Dieu des esprits des justes parvenus à la perfection. Ayant reçu la vie de Jésus en nous, nous sommes parvenus. Il nous déclare juste devant Dieu. Quand nous marchons en lui, nous marchons comme étant des gens parfaits lorsque nous marchons en Jésus. Bonsoir Evelyne. Et si on regarde là-dedans, c'est vraiment spécial. Dieu nous déclare juste. Et on peut recevoir ces choses-là. Et quand on reçoit là, c'est pas des choses qui deviennent une licence pour faire ce qu'on veut, tout péché. C'est pas ça que ça produit. Tout ce qui est reçu de Dieu, tout ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est parfait. Et ce qui est parfait va produire en nous une œuvre parfaite. Le résultat de ça, quand ça vient de Dieu, ça va être un résultat qui va retourner à Dieu, qui va être bon et parfait. Fait que si jamais c'est pas ça qui en est le fruit, le résultat, c'est parce que vous n'avez pas reçu de Dieu ce que vous pensez qui était de Dieu, si vous l'aviez pensé. Parce que tout ce que Dieu donne ne peut qu'être bon pour notre vie et va produire des fruits qui sont agréables à Dieu. Donc, l'esprit des justes parvenu à la perfection. Seigneur, merci Seigneur. Tu as déposé la perfection en moi en déposant la vie de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Hébreux 10, 14, qui vient un peu raffermir aussi la perfection de son œuvre en nous à la croix. Hébreux 10, 14. Des versets que c'est surprenant quand on lit ça. Des versets qu'on doit recevoir avec l'Esprit de Dieu. Demandez au Seigneur aussi qui nous les révèle. Ouais, je pense que le minou aime la parole. Il reste ici. Merci Seigneur. Hein? Hébreux 10, 14. Ça dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qu'il a rendus saints. Et dans certains versets, c'est ça, ceux qu'il a rendus saints.
Donc, il a amené à la perfection une fois pour toutes ceux qu'il a rendus saints. Ça, c'est nous, ça. Donc, Dieu nous a rendus saints en lui, quand nous demeurons en lui, notre nouvelle identité. Fait que merci Seigneur. Et ça parle aussi d'un verset, Hébreux 9. Je vais aller trouver ce verset-là. Je ne l'ai pas ici, mais je veux le mentionner. Je pense que c'est important. C'est rattaché à ce qu'on vient de dire. Hébreux 9. Non, je ne le vois pas, mais c'était... je vais le trouver ici. OK. Ayant obtenu... OK, Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs. C'est bien très important, ça dit une fois pour toutes. Là qu'on voit la différence. Ce que Christ a accompli à la croix, il l'a fait une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, il devait répéter ça continuellement, puis ça couvrait seulement le péché. Tandis qu'aujourd'hui, ce que Jésus a accompli, il l'a fait une fois pour toutes et ça enlève le péché. Et ayant obtenu une rédemption éternelle. Ici, ça parle aussi, dans certains versets, ça mentionne bien un salut éternel à travers le sang de Christ. Il y a un salut éternel qui est accordé. Merci Seigneur. Amen. Fait que, question posée aussi, c'est nos requêtes, se sonder des fois quand notre manière compris avec le Seigneur, notre marche aussi avec le Seigneur. On sait qu'on enseigne la parole de Dieu, la parole elle est parfaite, elle est pure, la parole. Et nous autres, nous sommes dans un homme imparfait, on est en transformation. Et des fois c'est difficile, c'est pas une raison d'annoncer la vérité, de s'empêcher d'annoncer la vérité de l'Évangile. Elle doit être annoncée. Nous, on est en marche vers cette perfection-là, vers cette vérité-là. On y aspire parce que Jésus a déposé en nous ces désirs-là. Puis, merci Seigneur, gloire à Dieu. On doit aller remercier au Seigneur pour ces désirs-là. Fait que nos requêtes, des fois, peuvent être des occasions de se sonder. Seigneur, est-ce que j'ai limité la grandeur? Est-ce que j'ai limité l'excellence de ton sacrifice à la croix? Pas se sonder dans notre manière de demander les choses. On n'ose pas demander, de la difficulté à recevoir et tout. Fait que, est-ce que nos requêtes sont en train de limiter la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix? Tendons plutôt à l'honorer. Vous savez, des fois, qu'à demander des requêtes, à faire des prières, ce sont des occasions, des fois, qui donnent honneur à Dieu. Plus tu vas élever son cœur de bonté, plus tu vas donner honneur à Dieu. Donc, il faut aller vers le Seigneur. C'est lui qui transforme nos vies. Puis, ce qu'on reçoit de lui, ce sont des choses qui vont nous aider à mieux le servir. Fait que sondez vos requêtes aussi, si vous marchez sous des fardeaux, il y a quelque chose qu'on n'est pas allé chercher au Seigneur. Parce que Jésus a tout pourvu à la croix. Oh, fait que Jésus a tout pourvu. Si on marche sous des fardeaux, il faut aller chercher ce que Jésus a pourvu à la croix. La délivrance, la guérison aussi pour nos corps. Jésus a pourvu à la croix. Allons la chercher. Travaillons à aller chercher. Puis il faut aussi apprendre à recevoir. Pour aller la chercher, donc, reconnaissons nos requêtes, limitent-elles la grandeur du sacrifice à la croix. Si on demande un miracle, ben cela honore Dieu. Ça nous montre, on est en train de démontrer qu'on croit dans la bonté de Dieu et dans sa puissance aussi. Et fait que apprendre à recevoir gratuitement, c'est de demander, Seigneur, augmente ma capacité de recevoir. Moi, je le demande des fois. Quand je réalise, des fois, on a de la difficulté à demander, Seigneur, augmente ma capacité de recevoir. Puis pourquoi qu'on veut recevoir? Mais parce que ce qui vient d'en haut, c'est un don excellent, c'est une grâce excellente, une raison de plus. On va vous dire des fois, là, j'ai plus de plaisir à demander pour la gloire de Dieu qu'à recevoir même la chose, par la joie que ça produit dans mon cœur, envers lui, de voir son amour qui est déversé sur moi, sa grâce qui est déversée sur moi. C'est pas nécessairement la chose qu'on reçoit, mais c'est quand on voit son amour
sa grâce, sa bonté qui est manifestée à travers ça. C'est ça qui touche le cœur. C'est ça qui fait notre plus grande joie comme chrétien, comme fils de Dieu, comme fils d'un bon Père céleste. La joie de voir qu'il a plaisir à nous donner, qu'il nous aime à travers ça. Et si vous avez des fois de la difficulté à recevoir, avez-vous des doutes des fois sur ces choses qu'on a parlé tantôt, son œuvre parfaite qu'il fait à travers nous. Il nous a scellés du Saint-Esprit, il nous garde dans son amour. Et l'obéissance à Dieu, ça demande à ce que nous acceptons ces dons gratuits-là. Ce sont des dons, des choses non méritées. C'est une obéissance à Dieu de recevoir des choses et de recevoir sa grâce. Ça fait partie de l'obéissance. Fait que merci Seigneur. Donc, c'est d'apprendre à recevoir des choses non méritées. Il faut l'apprendre. Merci Seigneur. Oui, comme le pasteur disait, les gens n'ont pas l'habitude, la mentalité. On a été corrompus lorsque le péché est entré dans notre manière de voir les choses. Lorsqu'on donne des sacs cadeaux la fin de semaine, beaucoup de gens ont de la difficulté à recevoir le sac cadeau parce que c'est gratuit. Ils se sentent comme en voulant dire, c'est comme, ils sentent qu'on le mérite pas, donner les dons à quelqu'un qui est plus dans le besoin, mais c'est un don qu'on veut donner gratuit, un petit sac cadeau, une pensée pour toucher le cœur, puis en même temps ouvrir des portes à annoncer l'Évangile et l'amour de Jésus pour les autres. Nous, on le donnait, c'est une manière aussi de démontrer l'amour de Dieu envers eux, l'amour de Jésus qui vit en nous. Fait que, merci Seigneur, Amen. Comme je disais, recevons gratuitement et la grâce de Dieu va travailler encore plus puissamment en nous. Donc, quand on reçoit gratuitement sa grâce, elle travaille en nous. Paul avait dit 1 Corinthiens 15, 8 à 10, juste pour vous dire qu'on a tout avantage à recevoir gratuitement de Dieu. Il n'y a pas de condamnation non plus. Même quand on reçoit, c'est pas quelque chose, un don qui est reçu, on ne doit pas ressentir qu'on doit repayer une partie du don. Ça devient une offense à celui qui l'a donné. C'est comme on n'ose pas croire qu'il y aura autant de bonté que ça dans le cœur de celui qui nous le donne. Il faut apprendre à recevoir gratuitement, de dire merci Seigneur. Comme je disais, dans la réalité, c'est la même chose envers Dieu. C'est qu'on reconnaît, oui, il y a de la bonté dans ton cœur, je la vois. Je peux me permettre de recevoir gratuitement. Merci. Ça touche mon cœur, je dois recevoir avec gratitude et reconnaissance. Fait que c'est la manière que Dieu fonctionne, c'est une manière merveilleuse. 1 Corinthiens 15, 8 à 10, je vais lire une partie de ces versets-là, juste pour vous montrer qu'on a tout à gagner à recevoir gratuitement la grâce de Dieu. Paul, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, quelque chose qui est non mérité. Je suis ce que je suis. Je suis transformé à l'image de Christ. Je ne le méritais même pas être transformé à l'image de Christ. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Il dit non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Fait que pour terminer, ouvrez votre cœur à recevoir davantage la grâce de Dieu. Ouvrez votre cœur à découvrir la perfection de son sacrifice à la croix qui a été pourvu pour vous. Fait que ne craignez pas de demander. Plus vous demandez, moi je vous dis franchement, réellement, quand on réalise ça, là, on demande, c'est pas nécessairement pour le cadeau, c'est parce qu'on le sait, ça devient une force en nous de redonner à Dieu en retour. Fait que demandez,
Et vous avez le Saint-Esprit en vous aussi, qui travaille en vous, qui travaille à la perfection. Ça, c'est le don le plus merveilleux qui nous a été accordé à travers suite au sacrifice de Jésus à la croix. Donc, merci Seigneur. S'il y en a qui ont des commentaires ou quelque chose à partager, qui aimeraient venir en live, faites-moi signe. Je vais attendre un peu. Vous avez des commentaires, certains peuvent les écrire. Je vois ici que c'est écrit quand, Balthazar, et quand nous faisons quelque chose gratuit par l'amour à quelqu'un, les gens se sentent dans l'obligation de redonner une faveur. Avec le Seigneur, c'est différent. C'est sûr que nous autres, on a grandi là-dedans, cette mentalité-là. On a de la difficulté à recevoir la grâce, la faveur des gens. Comme je disais tantôt, faut aller plus loin. Dit, Seigneur, à cause de ton cœur de bonté, Seigneur, je le reçois, Seigneur, mais seulement à cause de ton cœur de bonté. À cause de ça que je veux recevoir. Puis je sais que ça fait la joie de ton cœur. Alors, on le reçoit avec joie. On reçoit aussi ce que Dieu veut nous bénir aussi dans la vie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se joindre, partager? Je vais attendre quelques minutes. Et quand on parle que tout a été pourvu à la croix, des fois, si vous avez de la difficulté, vous êtes condamné, vous pensez des fois, oh, c'est trop grave ce que j'ai fait, je serai jamais capable de m'en sortir. Il y a un endroit que ça dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que le péché est allé le péché peut être assez grave, mais la grâce de Dieu l'a dépassé pour pouvoir venir te racheter. Et pouvoir venir te racheter. Donc, on a tout avantage à se tourner vers le Seigneur pour aller chercher tout ce dont nous avons besoin pour le servir. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait partager, ajouter quelque chose sur le live? Vous me faites signe et je vais vous emmener live. Je vais vous emmener sur le live. Je ne vois pas d'invitation pour le moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa grâce. J'attends encore une minute. Et comme je résume un peu, ne limitons pas la grâce de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix par nos requêtes, par notre marche. Quand on accepte la condamnation dans notre vie, réellement, là, c'est comme on est en train de limiter la grandeur de Dieu, puis on limite la bonté de Dieu dans son cœur. On a de la difficulté à croire, ben Seigneur, si on se condamne, ben Seigneur, tu sais, c'est peut-être pas, mais Dieu est allé au-delà. OK, Lisa, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller voir juste un instant. Je vais prendre le cellulaire. On va essayer de voir comment je peux inviter. Lisa, juste un instant. Ajouter. Lisa. OK. Inviter Lisa. Ajouter. Impossible. Cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Je recommence. On va recommencer. Ajouter ici. Vous avez défini l'audience. OK. Impossible. Ça me dit que Lisa, impossible d'ajouter l'invité. On va se réessayer encore. Peut-être qu'on va... Merci Seigneur. Amen. Merci Géa. Je vais réessayer une invitation. Ajouter. Non, ça dit cette personne n'a pas pu participer à raison de difficultés techniques. Lisa, j'essaie de t'emmener, mais ça ne fonctionne pas. Tu quelque chose d'autre ici? Touche le bouton vert sur écran. Bouton vert sur écran. Parce que je vois je fais inviter. Peut-être qu'il y a un certain délai.
inviter des amis. Je vais réessayer ici. Lisa. Non, ici, ça ne marche pas. Inviter des amis. Je vois pas le bouton vert. Il n'y a pas de bouton vert. Si je vais ici. OK, touche le bouton vert sur écran. OK, Lisa, je recommence. Ajouter. Donc, je vais faire ajouter. OK, le samedi, vous avez défini l'audience sur public. Tout le monde peut voir. Donc, je vais faire ajouter une deuxième fois. Non, ça dit impossible d'ajouter l'invité. À moins qu'il y ait une autre technique, je ne la connais pas. J'ai essayé les deux manières que j'ai ici. Faux spectateur. OK. Je vais essayer, Balthazar, je vais t'essayer, toi, juste pour voir si ça fonctionne. Non, impossible d'ajouter l'invité. Non, je peux pas comprendre. À côté du like. À côté du like. Merci Seigneur. À côté du like. Si j'essaie ça ici. Ça c'est quoi? C'est pas ça. Ça ici. Oh. À côté du like. Voyons, plus de clarté, on dirait. C'est bon. J'essaie de trouver. Si je rapetisse l'écran. Juste un instant, je vais. Appareil. OK, ici. Inviter des Angela. On fait inviter. Impossible. Je ne réussis pas à inviter. Je ne vois pas le like. Il va falloir regarder ça. Probablement une autre fois. Je ne suis pas capable de. Balthazar. OK. J'ajoute. Ajouter. Cette personne n'a pu participer. Si je fais juste une fois, Balthazar refait, je vais attendre plus longtemps. Peut-être qu'elle soit capable de. Je cherche. Vos spectateurs. Non, non, j'ai pas pu trouver l'endroit. Merci Seigneur, cette valeur, j'aurais aimé ça. Et je pense qu'il va falloir se reprendre une autre fois. Qu'est-ce que tu en penses? Le bouton vert sur écran. Je ne vois pas de bouton vert dans mon cas. Si vous me faites un coucou, j'essaye. Balthazar, si tu es sec. Seigneur. Ici, si je vois là. Bon, OK. Je pense qu'on va arrêter le live. Fait que merci Seigneur. On va terminer avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour la grâce que ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, c'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. On veut te remercier, Seigneur Dieu. Seigneur, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de mesure. C'est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et on veut te remercier, Seigneur, que toi, tu veilles sur nous. Nous voulons compter sur toi. Compter sur toi, sur ta fidélité, sur ta bonté envers nous, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est la source, Seigneur Dieu, de notre marche. C'est ce qui est notre force, Seigneur Dieu.
ce que tu as pourvu à la croix. Viens bénir le restant de notre semaine, Seigneur Dieu, et que ce que nous avons entendu puisse nous aider à marcher, Seigneur, d'une façon qui t'est plus agréable pour le restant de la semaine. Au nom de Jésus, je te remercie. Père Céleste, Amen. Seigneur.